On se place dans un repère orthonormal de l'espace, donc en 3 dimensions, tout à 3 coordonnées, et un repère sera formé de 3 vecteurs. Tout plan P admet une équation cartésienne, par opposition à une équation paramétrique, donc une autre façon d'écrire les équations de plan, une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Et le vecteur qu'on notera petit n de coordonnées ABC est un vecteur normal AP. C'est-à-dire que si le plan est comme ça, le vecteur il est normal, c'est-à-dire perpendiculaire, orthogonal au plan. Réciproquement, si je prends 3 nombres ABC non tous nuls, alors dans les deux cas, on prend des nombres non tous nuls, parce que si A et B et C sont tous nuls, on se retrouve avec l'équation D égale 0 et elle n'a aucun intérêt. Soit D n'est pas nul, c'est un autre nombre, et aucun point ne convient et c'est l'ensemble vide, soit D est nul, et cette équation c'est 0 égale 0 et tous les points me conviennent, et c'est l'équation de l'espace tout entier. La réciproque, c'est que si je prends un ensemble qui correspond au point qui vérifie une équation de ce type-là, alors justement c'est un plan de vecteur normal n dont les coordonnées seront ABC. Alors, dans le premier sens, je prends un plan P de l'espace, donc soit P, un plan de l'espace, et je prends un vecteur que j'appelle n, dont je vais noter ABC les 3 coordonnées, et qui sera un vecteur normal AP. Par définition du vecteur normal, le vecteur normal ne peut pas être nul. Comme le vecteur normal n'est pas le vecteur nul, les 3 coordonnées A, B et C ne sont pas toutes nulles. Cette écriture veut dire que les 3 nombres ne sont pas tous nuls en même temps. Il peut y en avoir un ou deux de nuls, mais pas les 3. Alors, je considère un point A de coordonnées x0, y0 et z0 appartenant à P. Donc voilà un exemple de plan P, le vecteur normal, et un point A. Alors le vecteur normal, c'est un vecteur, je peux le dessiner n'importe où. Là, je l'ai dessiné en A parce qu'on voit mieux les choses. Donc je l'ai dessiné d'origine A. Donc soit A, un point quelconque du plan. Le plan, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tels que le vecteur AM, scalaire n, est nul. C'est-à-dire tel que le vecteur AM est orthogonal au vecteur petit n. Donc j'ai un vecteur normal, et si je prends un point A du plan, tous les vecteurs orthogonaux à n vont me donner l'ensemble des points du plan. Ça, c'est la définition d'un vecteur normal. Le point M appartient au plan P si et seulement si le vecteur AM scalaire le vecteur n, c'est 0. Ça veut dire que soit le vecteur AM est nul, parce que le vecteur n ne peut pas l'être, soit c'est le vecteur nul, soit le scalaire est nul, le produit scalaire est nul. Le vecteur AM, ses coordonnées, si je prends x, y, z, coordonnées du point M, ses coordonnées sont x moins x0, y moins y0, et z moins z0. Donc je suis en train de faire le produit scalaire entre le vecteur de coordonnées x moins x0, y moins y0, z moins z0, et ça c'est le vecteur AM, et le vecteur n de coordonnées A, B, C. Je veux savoir quand est-ce que ce scalaire est nul. Donc, le vecteur AM est nul quand le point M et le point A sont confondus, et ce produit scalaire est nul quand le produit x moins x0 fois A plus y moins y0 fois B plus z moins z0 fois C est nul. Et ici,
Si je développe cette dernière équation, j'obtiens, je vais la noter étoile, si je développe cette dernière équation, j'obtiens AX plus BY, je me garde mes X0, Y0 à la fin, plus CZ, plus, alors il me reste moins AX0, moins BY0, moins CZ0, égale 0. Et bien dans ce cas-là, il suffit de poser D égale à ce terme, enfin, cet ensemble de termes, et j'obtiens bien une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. C'est l'équation que je voulais obtenir. Deuxième sens, je vais partir de cette équation et montrer qu'il s'agit d'un plan. Donc je pars de cette équation, je considère l'ensemble que j'appelle pi parce que je fais semblant de ne pas savoir que c'est le plan P. Parce que je vais le démontrer, donc je ne peux pas l'admettre tout de suite. L'ensemble des points du plan qui ont donc 3 coordonnées, pardon, l'ensemble des points de l'espace qui ont 3 coordonnées, et dont les 3 coordonnées vérifient une équation de ce type-là, en admettant que A, B et C ne sont pas tous nuls. Alors, je vais prendre trois nombres qui correspondent aux coordonnées du point A en fait. Je vais prendre 3 nombres x0, y0 et z0 tels que D est égal à ça. Alors je prétends qu'il en existe. Je prétends qu'il en existe et je vais donner un exemple pour montrer que ça existe. Par exemple, il suffirait de prendre D égale moins A x0. Alors je prends x0 moins D sur A. Donc ça c'est bien égal à D. Hein. Plus 0 plus 0. Par exemple, je peux prendre y0 égale 0, z0 égale 0 et x0 égale à moins D sur A. Ça fonctionne. Donc il en existe des triplés de nombres comme ça qui fonctionnent et qui font que D est égal à moins AX0 plus BY0 plus CZ0. Donc je vais appeler A le point qui a ses coordonnées. Je vais noter N le vecteur de composante ABC. Et ensuite je vais, en fait ça revient à remonter ces équations, hein. Je vais dire que le fait que le point M de coordonnées x, y, z appartienne à l'ensemble pi, ça équivaut à dire que AX plus BY plus CZ plus D, mais mon D c'est ça, donc je remplace D par ça, plus D qui est moins AX0 plus BY0 plus CZ0 est égal à 0, donc ça c'était, ça correspond à plus D. Donc M appartient à pi, à l'ensemble pi, si et seulement si les coordonnées de M vérifient cette équation. Mais cette équation est équivalente en factorisant A, B et C à A facteur de x moins x0 plus B facteur de y moins y0 plus C facteur de z moins z0. En fait, je remonte le précédent calcul. Égale 0. Et ça, c'est équivalent, comme on l'a vu tout à l'heure, à écrire que le produit scalaire du vecteur AM et du vecteur N est nul. Et ça équivaut à dire que M appartient au plan qui passe par A et qui a pour vecteur normal petit n. Parce que c'est l'ensemble des points qui vérifient la nullité de ce produit scalaire.